Aujourd'hui, ce phénomène qui quelque temps sévit, mais qui dans ces temps-ci a atteint un certain niveau au point où si on ne prend pas au sérieux ce sujet, plusieurs personnes peuvent se retrouver dans cette situation et ne sauraient quoi faire. C'est pourquoi je me fais fort de partager quelques connaissances, quelques expériences que j'ai eues au niveau de ce phénomène avec vous afin que vous aussi, vous soyez tenus informés lorsque une personne sera dans cette même situation ou bien même si je ne le souhaite pas, vous-même vous trouverez dans cette situation. Bonjour à tout le monde, je suis Antoine Romeo, je suis photographe, vidéaste. Alors, il est question de la dépression. Je définis la dépression comme un niveau élevé de pression qu'une personne n'arrive pas à supporter. Je prends un cas pratique, un employé qui se lève à 4 h du matin, qui se rend à son travail, qui doit rencontrer et il y a encore des discours du patron qui crient sur lui et ensuite il va finir son travail, le temps de chercher une voiture pour arriver à la maison, il a dit à 22 h. Donc cette personne arrivée à la maison, le temps qu'elle va se laver, se nourrir et autres, il y a déjà 0 heure. Et cette personne cumule cette fatigue, cette personne cumule cette surcharge. Dans quelques temps, si cette personne n'est pas forte mentalement, elle peut tomber dans ce qu'on appelle la dépression. Et au-delà de cet exemple que j'ai pris, il y a plusieurs cas et il y a plusieurs causes de la dépression. On peut parler aussi de la déception amoureuse. Alors, la déception amoureuse, c'est lorsqu'une personne a confiance en son partenaire et qu'un jour elle découvre son partenaire l'a trompé. Alors, cette personne peut tout à fait aussi tomber dans la dépression si elle n'est pas forte mentalement ou spirituellement. C'est toute une question de santé mentale. Donc la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne se trouve bien portante tant dans son corps que dans son esprit. De la même manière que lorsqu'une personne a une crise sanitaire, elle n'arrive pas, n'est-ce pas, à exercer ses activités habituelles, aller au travail et faire autre activité parce que son corps est affaibli. C'est la même chose qui se produit lorsque une personne a une crise au niveau de sa santé mentale. Les mêmes symptômes, les mêmes manifestations, les mêmes faiblesses qui se produisent dans le corps se produisent aussi au niveau de l'esprit, mais d'une autre façon, puisque le corps, lui, il est matériel et que le mental est immatériel, donc ça se manifeste de façon invisible, mais ça peut avoir des symptômes qui vont amener les personnes qui sont autour à savoir que cette personne est dans un état de dépression parce que tu verras que la personne a des visages crispés, un peu troublé dans sa manière d'agir, d'interagir avec les autres. La personne est surprise lorsque tu lui parles de certaines choses. Donc, ce sont en quelque sorte des symptômes qui peuvent vous permettre de découvrir une personne qui est en burn-out, comme on le dit en anglais, une personne qui est dans la dépression, une personne qui est dans une crise sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour remédier à cela? Qu'est-ce qu'il faut pour soit prévenir cela? Il faut contrôler sa santé mentale. Il faut contrôler sa santé physique aussi. C'est pourquoi il est recommandé pour déstresser, il faut faire du sport. Il faut aussi se détendre, se divertir parfois. Il ne faut pas passer tout son temps à travailler. Et aussi, le manque de sommeil est une cause de dépression. Une personne qui n'a pas le temps de dormir, une personne qui n'arrive pas à dormir peut aussi avoir ce genre de situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? C'est à cette question que nous vous invitons à une séance de pause mentale qui se tiendra le 18 septembre 2025 à Ivoire Trade Center, juste en face de l'hôtel Ivoire. Et durant ce moment, il y aura des spécialistes qui seront présents, qui vont vous donner des astuces, qui vont partager avec vous des stratégies qui pourront vous permettre soit de prévenir, d'éviter, de prendre de belles dispositions lorsque vous serez confronté à ces genres de situations. Ou même si ce n'est pas le cas pour vous, que c'est le cas pour un proche, une connaissance, vous soyez à mesure de trouver la solution idoine à ce moment précis pour pallier à ce problème. Donc, nous vous invitons massivement à prendre part à cette formation et si vous avez besoin de plus amples d'informations, le numéro sera affiché en bas de la description pour vous permettre de vous enquérir de ces informations. Et je pense qu'on pourra se retrouver dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons essayer d'apporter le maximum de valeur pour vous permettre, n'est-ce pas, de développer votre vie personnelle. Donc, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. À très bientôt.